Eh ben ça y est, tout comme moi, Loki est enfin de retour, encore une fois, et je dis ça au cas où certains ne l'auraient pas remarqué, mais oui, je suis de retour, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ça suffit, les vacances sont terminées, on reprend les choses sérieuses. Et en vrai de vrai, ça fait plaisir d'être là, en plus, pour parler de cette saison 2, enfin, de la série Loki, 2 ans après la sortie de la saison 1, un petit peu plus de 2 ans. Saison 1 qui est d'ailleurs considérée par beaucoup de personnes comme la meilleure série du MCU encore à ce jour, et en vrai, c'est tout à fait logique puisqu'elle a véritablement de gros arguments. C'est pas ma préférée de mon côté, mais en tout cas, elle est clairement dans mon top 3. Et de ce fait, évidemment, en plus d'être un personnage aujourd'hui très connu et très apprécié depuis pas mal de temps maintenant, eh ben, cette saison 2, elle était à la fois attendue par pas mal de personnes, je pense, mais il y a sans doute eu un désintérêt au fil du temps à cause des multiples projets Marvel, surtout séries un petit peu désastreuses, ou du moins qui ont plu à moins de personnes que d'autres. Et du coup, ben, ça a influé, je vais y arriver, sur l'attente, je pense, liée à cette saison 2, on va pas se mentir. Parce qu'entre Moon Knight, She-Hulk ou encore Secret Invasion sorti un petit peu plus tôt dans l'année, eh ben ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas eu véritablement une série du MCU qui a créé une espèce d'engouement positif majeur et qui du coup faisait parler d'elle en bien. Cette année 2023 d'ailleurs est assez compliquée hein, en vrai du côté de Marvel. Heureusement qu'on a eu des films comme Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 et Spider-Man Across the Spider-Verse, parce que le reste, bon, Ant-Man au début de l'année c'était pas fou et encore je suis gentil, mais alors Secret Invasion sorti il y a quelques semaines maintenant, qui s'est terminé du coup il y a quelques semaines, bah, ça a été une énorme catastrophe industrielle, mais bon, voilà, on en reparlera sans doute plus tard dans une prochaine vidéo. Là, ça y est, Loki, épisode 1, saison 2, franchement, on va en parler tout de suite, avec spoiler, donc si tu l'as pas vu, méfie-toi, et avec spoiler également sur la saison 1, mais bon, là je pense qu'il y a... on va dire prescription hein, quand même, ça fait un petit peu longtemps qu'elle est sortie et on est sur la saison 2, donc tu te doutes évidemment qu'on risque de parler de la saison 1. En ce qui me concerne, j'attendais pas mal cette saison 2, même si la première saison n'est pas ma série préférée, comme je l'ai déjà dit, c'est quand même une série que j'aime beaucoup avec de nombreuses qualités. Elle dégageait une vraie aura à travers son ambiance, liée à la TVA, à tout ce délire spatio-temporel lié au multivers. Visuellement, c'était quand même plutôt qualitatif, avec une bonne musique également, une histoire à la fois intéressante sur le papier, bien exploitée et surtout très pertinente avec le gros sujet principal aujourd'hui du MCU qui est le multivers, à travers le concept de TVA, de multiples variants, etc., de vraies bonnes additions au MCU, et ça annonçait surtout quelque chose de fort pour la suite que j'avais hâte de voir, hein, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Et vu que l'année Marvel en 2023 est pas fameuse, j'ai espoir en ce qui me concerne que Loki sauve un petit peu l'année, parce que je sais pas si c'est réellement The Marvels qui le fera. Mais du coup, verdict, j'arrête de tourner autour du pot, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? Eh bien j'ai absolument adoré, voilà, je vais pas passer par 4 chemins, j'ai kiffé ce premier épisode. Attention quand même, puisque on commence à avoir de la bouteille aujourd'hui avec les séries Marvel, MCU, tout ça qui sortent sur Disney+. On a eu bon nombre de séries qui commençaient bien à travers le premier épisode, le deuxième également, voire le troisième, et qui ont commencé à se casser la gueule un petit peu au fur et à mesure quand on allait vers la conclusion des séries. Donc on va quand même rester sur nos gardes, ce n'est que le premier épisode, on va le rappeler je pense plusieurs fois, mais je vais pas bouder mon plaisir que j'ai ressenti devant ce premier épisode qui reprend directement de suite après la fin de la première saison, on va dire quelques minutes après. On n'a pas le temps de véritablement se remettre dans le bain avec une dynamique un petit peu lente, douce, histoire d'instaurer un rythme de croisière petit à petit. C'est pas du tout le cas, on reprend directement dans les enjeux et dans la tension et dans l'urgence surtout laissée dans le final de la saison 1. Une tension d'ailleurs sans réelle action, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce premier épisode. Une réalisation toujours aussi forte, d'ailleurs ce premier épisode est réalisé par un duo de réalisateurs, j'ai plus leur nom, encore une fois désolé, dites-les moi en commentaire si vous les avez, mais qui ont déjà travaillé avec Marvel, plus particulièrement sur la série Moon Knight, puisqu'ils avaient réalisé également les épisodes 2 et 4, qui étaient pas dégueulasses je crois si je me rappelle bien. Et là c'est toujours aussi soigné, c'est vivant, c'est palpable, c'est très chargé à l'image la plupart du temps. Les effets spéciaux sont de qualité, oui c'est à souligner parce que on a mangé un petit peu trop de projets ces derniers temps, films ou séries, peu importe, je mets tout dans le même sac, du côté de Marvel, avec des effets spéciaux
pas ouf, voire médiocre à certains moments, donc là, quand ils sont bons, il faut le dire. Une musique toujours aussi exceptionnelle, composée par la même compositrice, hein, d'ailleurs. En fait, j'ai tout simplement l'impression qu'on repart de plus belle avec cette saison 2, même s'il y a quand même des différences par-ci par-là. Déjà, on a l'addition de nouveaux personnages, notamment avec le conseil de crise qui est invoqué dans la TVA, où on découvre du coup qu'il y a l'air d'avoir d'autres hauts placés hiérarchiquement, on va dire, hein, dans la bureaucratie de la TVA, à la hauteur au minimum, voire même au-dessus, qu'avait Ravonna dans la première saison. Une TVA d'ailleurs qui se questionne, une TVA d'ailleurs que j'adore, hein, ça c'est vraiment la plus-value de cette série Loki, que ce soit dans la première saison, du coup apportée à travers la saison 1, et puis j'ai l'impression que ça va encore se perpétuer dans cette saison 2. J'adore la TVA puisque c'est ça en quelque sorte qui donne le là sur la série en elle-même. Et du coup certains se questionnent sur ce qui se passe là actuellement, ce qui est quand même assez unique, hein, je pense. Donc oui, c'est assez logique qu'ils se posent des questions, et en plus il y a eu la découverte que les fameux gardiens du temps n'existaient finalement pas. Donc on comprend le bouleversement que ça peut représenter, et j'ai hâte de savoir véritablement comment ça va se dessiner au fil du temps dans la série sur les futurs épisodes, parce que je pense que la TVA aurait un rôle à jouer, et un petit peu un rôle plus complexe sans doute que ça. Et dans la sphère des nouveaux personnages que présente ce premier épisode, comment ne pas parler de Obi Ouroboros, je crois, son nom complet, mais bon, on va l'appeler Obi, hein, c'est plus facile. Le fameux bricoleur de la TVA, lui là, je pense qu'on va bien l'aimer. Et l'un des éléments qui me fait dire que finalement, à travers cette saison 2, on va sans doute aller encore plus haut au niveau des enjeux et de ce que l'action peut représenter, c'est le fait qu'il y a énormément de concepts qui sont expliqués, développés, mentionnés, et parfois même assez complexe par-ci par-là. Et c'est peut-être le seul bémol, alors que moi je ne reprocherai pas, puisque moi j'adore, hein, quand il y a un petit peu de complexité dans certains concepts, etc., et qui sont expliqués, mais que faut quand même rester accroché pour comprendre. Moi j'adore, puisque ça donne de l'épaisseur, du moins au programme en lui-même, et là en l'occurrence à l'épisode, etc. Et moi ça j'adore, mais certains ne vont peut-être pas apprécier et se sentir largués, etc. Ça parle d'errance temporelle, de voyage entre le passé, le présent et le futur au sein même du même flux temporel. D'ailleurs l'errance temporelle dont subit justement Loki, comme on avait pu le voir justement dans les trailers, là où on se posait la question est-ce que c'est la même chose que ce qui se passe avec Miles dans les films Spider-Verse quand il se retrouve pas, du moins dans le même univers dont il vient à la base, hein, comme les autres Spider-Man, surtout dans le premier. Finalement c'est pas la même chose, là c'est juste un bug dans le temps. À la fin d'ailleurs il a l'air de s'en débarrasser, même si je suis pas véritablement sûr, puisque dans les trailers, à certains moments, Loki subissait encore cette fameuse errance temporelle, mais dans certains décors et certaines scènes qu'on n'a pas encore vues dans la série. Donc s'il faut, c'est beaucoup plus compliqué que ça de s'en débarrasser. Et ensuite, sans parler de Loki, qui est absolument génial. Tom Hiddleston, le brave Tom, n'a plus rien à prouver, hein, dans son jeu, dans son incarnation du dieu de la malice, depuis des années maintenant. On va pas se mentir, c'est un excellent acteur, pardon, je vais y arriver. Et ça se voit encore une fois dans cet épisode. Le duo qu'il forme avec Mobius, moi ça j'adore, j'aime les bromances dans les films, dans les séries, et ça moi ça me parle. La fameuse menace de celui qui demeure et de tous ses variants, avec également la perte de Sylvie. Ce qui est fort d'ailleurs c'est que Kang, puisque tout cela mène à Kang, hein, on va pas se mentir, est représenté comme une sorte de menace qui n'est pas là, qui n'est pas présente, et invisible, mais ça fonctionne du tonnerre. On sent qu'il se passe quelque chose, on sent que c'est à prendre avec sérieux, qu'on n'est pas là pour rigoler, que ce qui est en train de se passer n'est pas de la rigolade justement, et j'adore cette menace qui est représentée, qui est là, qui pèse, mais tout en étant absente, tout en étant invisible. J'ai même envie de dire que ça marche encore plus que ce que représentait Kang dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Beaucoup de questions sont laissées en suspens à travers ce premier épisode. Que veut dire l'enregistrement que Loki écoutait lorsqu'il était dans la TVA mais du passé, lié à Kang et Ravonna? Est-ce que Kang, ou du moins celui qui demeure, ou un de ses variants, j'en sais rien, n'a pas eu la nécessité de créer la TVA pour sauver en quelque sorte Ravonna, ou du moins une variante de Ravonna dans le multivers quelconque? Du coup, aurait-il agi par amour? Que va-t-il se passer avec les instances de la TVA qui vont pourchasser Sylvie? Mais Sylvie qui se pointe dans la TVA du futur où se présentait du coup Loki, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai pas compris. Est-ce que Sylvie, qu'on revoit d'ailleurs dans la scène post-générique, hein, de l'épisode, comme j'ai déjà dit, qui fait suite, je pense, directement à la fin du coup du premier épisode de la saison 1, du coup du final, où elle a tué celui qui demeure, et je pense qu'à travers ça, libre de ses choix, libre de son temps, si je peux dire ça comme ça, ben décide de vivre un petit peu la vie qu'elle a toujours rêvé de vivre, ou du moins qui lui a échappé à travers cette course liée à la TVA, ou du moins face à la TVA. Je sais pas ce qui va réellement se passer. Est-ce que c'est une autre Sylvie qu'on a eu là, qui est venue, entre guillemets, sauver, j'ai envie de dire, Loki indirectement? Dans la TVA du futur, c'est quand même assez particulier, beaucoup de questions, et j'ai envie de dire tant mieux, puisqu'on est seulement sur le premier épisode, plein d'indices sans doute laissés par-ci par-là au fur et à mesure où on regardera à nouveau, je pense, l'épisode 1, ou du moins quand on aura les futurs épisodes. Beaucoup de questions, plein de théories sans doute à faire.
Mais en tout cas, c'était un premier épisode que j'ai kiffé de ouf, un retour de Loki tonitruant au sein même de la TVA, plein de tensions, d'urgence et qui donne le ton sans doute sur la suite et j'ai hâte de voir ce qui va réellement se passer. Est-ce que Loki et Mobius vont partir à la recherche des multiples variants de Kang ou est-ce qu'ils vont partir à la recherche de Sylvie? Puisque parallèlement à ça, la TVA recherche également Sylvie, ça va pas changer. Hein. Est-ce que ce problème d'errance temporelle est réglé ou non? Tout est la question, en tout cas j'ai kiffé cet épisode, la réalisation était soignée, la musique était folle. J'ai kiffé de ouf et ça fait bien longtemps que j'ai pas ressenti cette impatience d'être à la semaine prochaine pour voir la suite à travers l'épisode 2 et ainsi de suite semaine après semaine. Franchement, même à travers Secret Invasion qui avait bien commencé de mon côté à travers les premiers épisodes, je n'avais pas ressenti autant d'impatience. C'est parce que c'est Loki, c'est parce que le sujet aussi est un petit peu plus intéressant et un petit peu plus principal entre guillemets puisque là on parle véritablement et primordialement de multivers, la TVA, de variants, etc. Et le multivers, c'est le sujet principal aujourd'hui du MCU, on le sait depuis pas mal de temps, donc ça doit jouer un petit peu dans la balance. En tout cas, je pense que j'ai tout dit, je me suis sans doute répété sur pas mal de choses par-ci par-là, désolé si j'ai encore bégayé. D'ailleurs, un petit jeu dans les commentaires, n'hésitez pas à compter dans la vidéo combien de fois j'ai bégayé, un petit jeu voilà, que j'improvise là à l'instant pour la vidéo, et mettez le nom en commentaire, parce que je pense que c'est pas mal et c'est sans doute un jeu qu'on peut perpétuer sur de nombreuses vidéos qui sortiront à l'avenir. Bon bref, là, même là, je bégaye, il est temps que je termine cette vidéo, c'est beaucoup trop long. Merci à vous d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis, évidemment sur cet épisode 1, est-ce que c'est un retour tonitruant pour vous, positif, ou est-ce que vous avez été déçu? Si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Enfin bref, partagez-moi tout ça dans la joie et dans la bonne humeur dans les commentaires, ça me fera un plaisir de lire tout ça. Et moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, ça y est, on est de retour. Allez, ciao ciao.